Depuis le jour où je me suis rendu compte de cet aspect de notre époque, beaucoup de peines m'envahissent en observant combien de jeunes, dans ce monde en perpétuelle évolution, et qui évoluent si rapidement, sont pris dans l'illusion d'une ascension facile, agissant comme s'ils ont eu une vie infinie. Semble en toute évidence ignorer que l'exigence personnelle est la discipline de vie par excellence pour réussir. Ils ne réalisent pas que la clé de la réussite réside dans cette exigence qui forge les caractères et ouvre la voie au succès. Mais j'espère que vous, en revanche, avez déjà compris cette vérité essentielle. Cependant, si ce n'est pas le cas, croyez-moi, c'est ce qui explique pourquoi ce trait de personnalité, cette capacité, cette chose dont j'ignore sa nature profonde, que vous estimez très précieuse, et envers laquelle que vous éprouvez un désir obsessionnel qui vous conduit inéluctablement à admirer certaines personnes, comme les célébrités, qui vous donnent l'impression d'être incomplet. Vous ne l'avez pas encore, pour la simple et bonne raison que vous craignez de l'exiger, de vous l'imposer. Ignorez que toute réussite fleurisse de l'audace et de l'exigence qui est la nature pure et profonde de la force de tout désir qui conduit au succès durable. Maintenant, si vous avez le moindre doute, permettez-moi à travers quelques questions simples de focaliser votre attention et de ramener en douceur votre esprit sur cette réalité. Écoutez-moi bien parce que c'est très important. Avez-vous déjà vu quelqu'un d'exigeant, d'audacieux soit négligé dans cette vie? Ou du moins, qui n'a jamais été déstabilisé, même pour une fois dans sa vie, par l'attitude ou le comportement exigeant d'une personne, qui sait ce qu'elle veut et l'exige, qui n'a jamais demandé pourquoi certaines personnes imposent des attentes si élevées envers eux-mêmes et envers la vie, à ce point. Peu importe c'est votre cas que vous vous êtes déjà interrogé là-dessus, je viens juste d'éveiller votre curiosité sur l'importance de ce comportement. Laissez-moi vous révéler que ces personnes appartiennent à une catégorie unique, celle des hommes et des femmes de valeurs, de principes, qui savent avec précision ce qu'elles veulent, qui agissent avec conviction, qui imposent et que l'on n'oserait jamais négliger, traiter avec indifférence ou traiter avec mépris, parce que leur mode de vie inspire une admiration addictive, un respect profond, et leur détermination inébranlable incite beaucoup de gens, comme vous et moi, à les admirer et à souhaiter d'obtenir leur succès et leur ténacité. Écoutez bien, le fait d'être attiré par cette catégorie unique de 1% de la population mondiale, qui compose de ceux qui sont conscients et croient que leur comportement envers la vie et envers quiconque façonne la qualité de tout ce qu'elles reçoivent, témoigne la dimension de respect que vous avez pour vous-même et la grandeur de vos ambitions. Alors, soyez attentifs parce que vous avez quand même besoin d'entendre cette puissante réflexion qui suit pour compléter vos efforts et devenir cette personne que vous idolâtrez et obtenir ce que vous voulez et pour intégrer cette catégorie unique. Mais pour mieux nous situer sur le sujet d'aujourd'hui, d'abord, il faut comprendre que dans cette vie, il n'y a que 3 catégories de personnes. Ceux qui ne commencent jamais, qu'on appelle souvent les lâches, ceux qui ne terminent jamais, qui font partie de la catégorie des faibles, et en dernier lieu, les gagnants, ceux qui sont exigeants, qui n'abandonnent jamais. Et c'est sur cette catégorie, aujourd'hui, j'aimerais porter de près votre attention à travers cette question profonde et motivante. Formulée ainsi, avez-vous déjà vu quelqu'un d'exigeant soit négligé dans la vie? Maintenant, je fais appel à votre patience et votre écoute attentive. Parce qu'avant d'exposer l'importance de l'exigence, on va se plonger dans une introspection sincère pour comprendre pourquoi certaines personnes évitent l'exigence, notamment envers elles-mêmes. Premièrement, si vous savez bien le comportement humain, vous remarquerez que l'être humain aime le confort et a souvent tendance à le rechercher.
à éviter les situations exigeantes et inconfortables parce que l'exigence personnelle est souvent perçue comme un défi constant, une source de stress ou de difficultés qui n'a rien à voir avec le confort. Cependant, d'après les gens qui ont déjà eu de grands succès dans la vie, la croissance, la réussite personnelle et le déplacement de soi émergent souvent des situations exigeantes et difficiles. Mais dans cette société moderne que nous vivons actuellement, nous emprisonnons avec tellement de routines dans le but de faire fonctionner ce système sociétal que nous confondons souvent avec la vie. La liberté, comme l'a dit l'autre, engendre une négligence sur l'importance de se fixer des standards personnels élevés. Pourtant, tout comme les situations difficiles, l'accomplissement de soi et le bonheur durable est dépendant souvent de la poursuite d'objectifs personnels significatifs et exigeants. Deuxièmement, il y a surprisement l'autocritique excessive, l'un des pires obstacles à l'exigence personnelle, qu'on confond souvent avec le fait d'être exigeant. Cependant, il y a une très grande différence. La différence est que l'autocritique excessive pousse certaines personnes à craindre l'échec, au point de ne pas oser se fixer des objectifs ambitieux. Par contre, l'exigence personnelle aide à surmonter cette peur, de comprendre que l'échec fait partie intégrante du processus d'apprentissage et de croissance, se disant qu'elle aide à adopter une perspective positive sur l'échec et à considérer que chaque expérience comme une opportunité d'apprentissage. À l'instar de Nelson Mandela, l'exigence personnelle forge la mentalité des gagnants, qui sont convaincus qu'on ne perd jamais. Soit on gagne, soit on apprend. Et moi, inspiré de cette citation forte, je dis toujours que je connaîtrai ce que c'est un échec uniquement quand on m'interdit d'apprendre. C'est pourquoi je ne cesse de progresser et que les personnes exigeantes progressent toujours, ayant généralement des normes élevées et prêtes à investir temps et énergie pour atteindre des résultats exceptionnels. Car on croit que c'est par l'exigence on innove et construit les fondations de l'excellence et de l'avancement. Et elle est pour nous une preuve d'engagement envers la qualité et une quête d'excellence. Parce que derrière chaque exigence se cache toujours une passion profonde. Et c'est cette passion qui anime les personnes exigeantes. Et si vous êtes comme moi, en quête incessante des principes imbattables pour réussir, laissez-moi vous dire que c'est cette passion profonde, ce désir ardent qui se fait toujours remarquer sous forme d'exigence qui transforme les rêves en réalité. Et personne, même la vie, ne peut résister à une exigence mûrie de foi, judicieusement orientée vers un but précis. Et plus vous exigez à la vie, plus vous recevrez. Comme je le mentionne dans la vidéo titrée « Les facteurs de soi dans l'aventure pour le succès », on oublie trop souvent que ce n'est pas parce que c'est difficile qu'on n'ose pas faire certaines choses, mais parce qu'on n'ose pas les faire que c'est difficile. Alors, j'espère que vous commencez à comprendre que pour réussir et obtenir quoi que ce soit des merveilles dans cette vie et de la vie, il faut que vous soyez exigeant envers vous et envers la vie. Commencez par imposer ce que vous voulez. Croyez-moi, quand vous vous montrez exigeant, on vous prendra très au sérieux, y compris la vie. Parce qu'en réalité, la vie comprend que nous désirons quelque chose seulement quand nous l'imposons, l'exigeons, car l'exigence est le langage que parle la vie. Et parce que la vie, elle aussi, est exigeante envers nous. Qui ose négliger la vie, ou quelle génération qui ne cherche pas à la comprendre? Notez bien que la vie ne formule jamais une simple demande. Elle exige et reste fidèle à ses convictions, à ses exigences et à ses principes. Car dans les conditions ne sont pas réunies, elle part sans même nous demander notre avis. Soyons comme la vie envers la vie dans cette vie, exigeant comme elle l'est envers nous.
fidèles à nos principes. Alors, pour cultiver cet art, il faut savoir d'abord qu'une bonne exigence n'est pas de l'arrogance, mais une démarche vers le développement d'une force intérieure pour nourrir chaque jour une mentalité de croissance. Il faut savoir que c'est un acte d'amour propre et de respect envers votre propre capacité. Et c'est d'être accro à ses valeurs, nos potentialités. C'est s'efforcer à sortir de sa zone de confort et à donner le meilleur de soi-même pour s'éloigner de la médiocrité. Il faut savoir aussi, pour pratiquer la bonne exigence, que l'exigence impose une gestion constante et efficace de l'organisation de votre emploi du temps et de vos priorités, et que c'est un refus strict sur le fait de donner plus de place aux distractions dans votre vie et à des désirs utopiques, pouvant éloigner votre esprit et votre focus de vos objectifs de vie, de votre vrai champ de bataille pour atteindre la réussite. Au final, il faut savoir qu'être exigeant, c'est s'engager dans une pratique assidue et continue et non temporaire. Et ceci peu importe la façon dont une société perçoit et traite l'exigence, ou son opinion à propos de vous en tant qu'une personne exigeante. Ce qui compte, c'est l'opinion que vous avez de vous-même. Car après avoir visionné cette vidéo, vous devez comprendre que la négligence de l'exigence est une perte d'opportunité précieuse, un risque pour notre capacité à progresser et à innover, à résoudre des problèmes complexes. C'est une réduction de notre capacité collective à atteindre des sommets peu élevés et à surmonter les défis les plus difficiles. Comprenez que l'absence de l'exigence tue la créativité, qui peut propulser toute une société vers des réalisations exceptionnelles. Car l'individu moyen n'est pas un individu exigeant. Car l'individu exigeant est une source précieuse d'inspiration et de motivation qui peut propulser non seulement l'individu, mais aussi toute une société dans son ensemble vers des réalisations exceptionnelles. Et être exigeant n'est pas simplement une question de perfectionnisme, mais une voie vers une existence plus riche et plus accomplie. Car l'exigence forge les caractères, affine les compétences, ouvre la voie à des réalisations significatives, durables. Ne craignez plus l'inconfort ou ayez une appréhension de l'échec. Soyez confortable dans l'inconfort. Reconnaissez que la véritable grandeur et la satisfaction personnelle émergent de la volonté de se confronter à des défis exigeants. Et rappelez-vous toujours que dans ce monde, il ne s'agit pas de ce que tu es, mais de qui tu es. Le célèbre footballeur Zlatan Ibrahimovic a compris cela lorsqu'il a dit « Pourquoi être normal quand on peut être unique ?» Pour moi, Dipi, c'est la mentalité parfaite qui est le levier essentiel pour se démarquer dans ce monde compétitif. Alors, je vous la confie. Et n'oubliez pas le principe ultime. Mettez Dieu toujours en premier. Soyez toujours aux côtés de ceux qui posent les actions, qui comprennent qu'il n'y a que le présent, le jour et la nuit. Sur ce, je vous dis merci. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer, de partager, de commenter. Rendez-vous pour la prochaine. C'était Dipi. Je me parle en pensant à vous. Bye.